Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un outil qui va carrément révolutionner votre trading en 2024 et durant les prochaines années à venir. Alors, si vous n'êtes pas encore profitable en trading aujourd'hui, c'est que sûrement vous n'avez pas encore eu les bonnes informations. Depuis des années, les vendeurs de formation vont vous parler d'analyse technique pour faire du trading, d'indicateurs techniques supposés miracles, mais qui sont en réalité tous aussi retardés les uns que les autres et tous aussi farfelus. Après tout, il s'agit de la première chose qu'on apprend lorsqu'on débarque sur les marchés et je vous avoue également que je suis passé par là. Malheureusement, aujourd'hui, ces méthodes sont complètement dépassées. Ces méthodes ne vous permettent pas de maximiser votre risque-reward et vont venir créer un stress énorme dans votre trading. Car vous allez trader à l'aide de concepts qui vont être hypothétiques et non concrets. Laissez-moi désormais vous parler de quelque chose de bien plus professionnel et efficace. Comme vous le voyez sur mes écrans, on a deux types de graphiques. On a le graphique analyse technique simple que tout le monde connaît. Et on a le graphique avec l'analyse de la liquidité qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus poussé, qui nous permet d'être beaucoup plus précis. Okay. Aujourd'hui, la plupart des professionnels de marché vont venir utiliser des méthodes qui vont vraiment leur permettre de comprendre et anticiper la structure du marché. C'est très important. N'oubliez pas qu'en tant que trader, votre objectif sur les marchés n'est pas d'imaginer ce qui va se passer de manière hypothétique, mais de réellement comprendre quel acteur de marché est en position de force à l'instant T sur le marché, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs. Okay. Donc vous devez comprendre où se situent les vendeurs et acheteurs agressifs. C'est désormais chose possible avec l'order flow aujourd'hui, car il va vous permettre d'avoir une réelle lisibilité sur les différents mouvements des intervenants. L'order flow, c'est tout simplement en français, le flux d'ordre. Cela signifie qu'au lieu de se concentrer sur l'analyse des figures chartistes et des bougies, le trader va se concentrer sur l'analyse du flux d'ordre. Ce qui est scientifiquement beaucoup plus cohérent que l'analyse technique qui peut changer d'un opérateur à un autre en fonction de ses biais. Je vous propose désormais de voir les choses de manière plus détaillée. Ok, c'est parti. Je vous propose désormais de comprendre de manière beaucoup plus détaillée ce que signifie l'order flow, la liquidité, le footprint et tous ces termes finalement qui peuvent sembler un petit peu complexes lorsqu'on est trader débutant, lorsqu'on est un trader qui a passé beaucoup de temps sur du trading, sur l'analyse technique notamment. Donc c'est parti, sans plus attendre. Alors déjà, on va faire un constat qui est assez simple, c'est la part des algorithmes dans les transactions sur les marchés financiers. C'est assez simple, puisqu'effectivement, sur les contrats à terme, on constate que plus de 50% des transactions sont réalisées par des algorithmes. En tant que particulier, je vais être très honnête avec vous, vous n'avez quasiment aucune chance de rivaliser face à eux en utilisant des méthodes traditionnelles, donc telles que l'analyse technique par exemple, puisqu'effectivement, la plupart des modèles d'algorithmes vont être calqués sur toutes ces données qui vont être recueillis, notamment sur des patterns d'analyse technique, etc. D'accord ? Tout ça va servir, bien évidemment, à vous piéger et ainsi de suite. Voilà, donc vous n'avez quasiment aucune chance. À part de vous faire piéger, évidemment. Voici tout d'abord ce que voient 99% des traders particuliers lorsqu'ils vont faire du trading. Ils voient ça. Ils voient un graphique technique vierge, tout simplement, avec des indicateurs techniques qu'ils vont parsemer sur différentes parties du graphique pour effectivement avoir un semblant de lisibilité, voire des divergences sur le RSI, voire tout un tas de choses assez farfelues. Ajouter des moyennes mobiles. Une moyenne mobile ne sert à rien lorsque vous faites du trading, lorsque vous faites du scalping. D'accord ? À la rigueur, si vous avez de la chance, vous pouvez avoir un croisement, mais c'est farfelu et effectivement, ça ne repose sur rien. D'accord ? Sachez-le. Aujourd'hui, 99% des traders particuliers se concentrent sur l'analyse chartiste pour essayer d'anticiper les différents mouvements de prix. Or, je vais être franc avec vous, ce n'est pas la méthode la plus efficace en ce moment même. Alors, c'était efficace il y a 10 ans. C'était efficace il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Tout le monde a accès aux mêmes outils. Tout le monde fait la même chose. Donc, à partir de là, comme je vous l'ai dit juste avant, les algos sont calqués sur ces modèles-là et dans tous les cas, vous vous ferez piéger. C'est aussi simple que ça. Ni plus, ni moins.
On va faire désormais un comparatif d'un graphique technique et d'un graphique order flow. Alors là, vous le voyez, vous avez un graphique d'analyse technique juste ici. Et juste à droite, vous avez un graphique order flow. Vous constatez quand même qu'on a beaucoup plus d'informations sur un graphique d'order flow. On voit les ordres qui ont été exécutés ici dans le footprint. On voit la liquidité. On voit des choses qui sont précises, qui sont claires, qui sont limpides, scientifiques, qui peuvent se répéter selon différents patterns. D'accord ? Ici, on voit qu'on a eu un contact sur la zone de prix. Ici, sur le graphique technique, on le voit aussi, mais on ne peut pas l'anticiper. D'accord ? La zone qu'on a juste ici, vous voyez, 5085, c'est une zone que l'on voit avant que le prix aille la toucher. D'accord ? Alors que sur le graphique d'analyse technique, c'est une zone de prix qu'on ne voit pas avant. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Il existe deux solutions aujourd'hui afin de visualiser l'order flow de manière méthodique. Alors, vous avez la heatmap de Bookmap, comme on a vu sur les différents graphiques juste avant, qui va représenter finalement l'historique des mouvements et la liquidité du carnet d'ordre. Une approche qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace que effectivement le simple carnet d'ordre que l'on va essayer d'interpréter, etc. Lorsque le marché est rapide, c'est souvent très difficile. Le footprint qui représente les ordres agressifs exécutés au carnet d'ordre, ni plus ni moins. Il permet de visualiser en détail les forces en présence sur le marché, acheteurs ou vendeurs. Il est possible aujourd'hui de lier la heatmap de Bookmap et le footprint afin d'avoir une compréhension vraiment parfaite du marché. Alors avant, je vous propose de commencer par les bases, parce que c'est important. Comprenons rapidement ce que signifie vraiment le footprint et la liquidité en observant les données issues du carnet d'ordre et du tape. Alors à gauche, vous avez tout simplement un carnet d'ordre. Alors basique, j'ai bien évidemment retiré les éléments que j'utilise au quotidien, tels que les volumes, tels que les deltas, etc., la file d'attente et toutes ces choses-là. D'accord ? Le carnet d'ordre, il va illustrer les intentions d'achat, de vente, sur le bid et le ask. D'accord ? Ni plus ni moins que ça. Le tape, il va illustrer les ordres agressifs exécutés au marché. D'accord ? Donc, retenez bien une chose, le carnet d'ordre va vous permettre de représenter des intentions et le tape va vous permettre de représenter les ordres réellement exécutés. Et il va vous permettre véritablement d'avoir finalement le pouls du marché. Quand je regarde le tape, il va vraiment me donner le pouls du marché en fonction effectivement des différentes accélérations qu'il va y avoir, si le marché est plutôt neutre, et ainsi de suite. Désormais, la heatmap de Bookmap, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, la heatmap de Bookmap, elle va représenter finalement l'historique des mouvements que l'on va avoir sur le carnet d'ordre. Ici, les ordres exécutés apparaissent sous forme de boules, alors vertes ou rouges, plus ou moins importantes selon la quantité de l'ordre qui va être exécuté. Ensuite, vous allez avoir donc ce qu'on appelle les zones de liquidité. Elles vont être de jaune à rouge en fonction de leur taille. Donc plus la liquidité va être importante, plus elle va être rouge. Moins la liquidité va être importante, plus elle va être jaune et bleutée. Lorsque cette zone de liquidité est touchée par le prix, la zone va parfois disparaître. Parfois, la liquidité va ensuite se remettre. Là, comme on le constate sur la zone des 5020 points que vous constatez juste ici. Désormais, abordons le footprint. Qu'est-ce que le footprint? Alors, je vous ai pris un exemple assez simple. Vous avez à gauche une bougie japonaise traditionnelle et à droite, vous avez un footprint. Qu'est-ce qu'on constate sur la bougie? Bon, déjà, on a un plus haut, on a un cours de clôture, on a une ouverture, on a un plus bas. Classique. Le footprint, on a un petit peu la même chose. Selon la manière dont il va être représenté, on a plusieurs manières de représenter le footprint. On peut aussi bien mettre un corps de bougie ou parfois ne pas en mettre. Vous avez le plus haut, vous avez le cours de clôture, vous avez les ordres au marché qui vont toucher le prix acheteur, qui vont être du côté gauche. Donc là, on a les vendeurs qui apparaissent à gauche, d'accord? Donc ce qui est pour le coup
différent de ce qu'on va voir sur le carnet d'ordre. Vous avez les bids qui sont à gauche et vous avez les asks qui sont à droite. Alors là, sur le footprint, c'est différent. Pourquoi? Parce que sur le footprint, il va s'agir des ordres exécutés au marché. Donc là, ça va être totalement différent. D'accord? Donc effectivement, les vendeurs apparaissent à gauche puisqu'ils vont heurter le prix acheteur. Et ensuite, même chose, les acheteurs apparaissent à droite. Et puis ensuite, vous avez l'ouverture, le bas, et ainsi de suite. Voilà un petit peu la même chose qu'une bougie, mais de manière beaucoup plus précise. Et là, on a le détail des ordres qui vont être exécutés. D'accord? Donc, on va vraiment pouvoir avoir des entrées qui vont être au tick près. Au tick près, pas au point près, au tick près. D'accord? Là, on va être beaucoup plus précis. Et on va surtout comprendre des choses que les gens ne vont pas vraiment voir sur l'analyse technique traditionnelle. Alors, les points clés à comprendre jusqu'ici. Les graphiques d'analyse technique offrent une vision qui est très souvent limitée sur le marché et peu précise. Les graphiques d'analyse technique vont offrir des risques-rewards qui vont souvent être assez faibles. Et ensuite, bon, il y a un acheteur et un vendeur pour chaque transaction. Logique. Un vendeur a toujours besoin d'un ordre acheteur pour compléter une transaction. Sachez-le. Il y a des ordres agressifs, donc des ordres au marché, et des ordres passifs, donc les ordres limites. D'accord? Les acheteurs agressifs achètent le ask. Donc, un ordre au marché achète le ask. D'accord? Et les vendeurs agressifs vendent dans le bid. Comme nous avons pu voir effectivement sur le footprint. Les acheteurs passifs achètent le bid. Donc, les acheteurs en limite, en ordre limite, vont acheter le bid. Et les vendeurs passifs vont vendre dans le ask, tout simplement. Donc, effectivement, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que un ordre au marché, ce qui est garanti, c'est son exécution, mais pas son prix. Un ordre limite, ce qui est garanti, c'est son prix, mais pas son exécution, puisqu'il faut effectivement qu'en face, on puisse aller toucher le prix demandé. Voilà. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, vous avez les outils qui ont été mentionnés dans la description et vous avez également la formation gratuite. Mais avant tout ça, on va passer sur les écrans et on va montrer des cas concrets de ce qui s'est passé sur les marchés. C'est parti. Alors, bon, là, on est sur Bookmap. On est sur Bookmap, donc je vous mettrai bien évidemment tous les liens pour accéder au logiciel en description avec évidemment une promotion et un essai gratuit. D'accord ? Vous avez Bookmap gratuit pour le Bitcoin notamment. Comme ça vous permettra de vous assimiler un petit peu à la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, vous avez ici donc les différentes zones de liquidité qui vont être matérialisées. Et là, vous avez le détail des ordres qui vont être exécutés. Et là, vous voyez, on a eu un contact sur la liquidité, 5085. Et là, vous voyez, on a eu 367 ordres qui ont été exécutés au bid. OK. Donc là, effectivement, on a eu une capitulation des vendeurs, on a eu un setup de retournement. Voilà, bon, c'est un classique, on en a souvent. D'accord. Donc vous allez pouvoir identifier pas mal de patterns. On va pas les voir ici, mais il y a quand même vraiment beaucoup de choses à définir. Vous voyez, là, c'est pareil. On a eu un autre contact. On a eu deux contacts sur cette zone de liquidité. Vous voyez, on a eu celui-ci là et on a eu celui-ci juste là. Voilà. Et après, on a eu notre breakout et on est venu chercher la zone de prix un petit peu plus basse. Et là, vous voyez, bon, là, on n'est pas allé chercher cette zone ici à 5080. On s'est arrêté juste avant. On a quand même pris un peu de liquidité, vous voyez. Et après, le marché est reparti. Voilà. Donc voilà, donc là on est sur Bookmap, vous avez le footprint, alors il bug un petit peu parce qu'il s'agit d'une session replay, mais en règle générale, voilà, il s'affiche effectivement sur toutes les plages de données. Voilà, donc là vous voyez les différents contacts avec la liquidité qu'on a eue. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, plus la boule va être importante et plus
ça va signifier des ordres qui vont être conséquents. Là, pareil, on est venu chercher la liquidité, vous voyez. Regardez un petit peu la taille des ordres, là, vous voyez un petit peu en détail. On a eu des gros volumes de vente, et puis ça a été complètement absorbé. Voilà, et après, vous voyez la zone de liquidité qui diminue en taille. Voilà, donc vous pouvez vraiment voir des choses intéressantes. Pour le scalping, c'est vraiment parfait. Ça vous permet d'être précis et d'avoir des gros risk-reward. Et donc, effectivement, qui dit gros risk-reward, dit plus d'argent. Là, vous voyez, on est venu chercher la zone de liquidité. Vous voyez, juste ici. Et ensuite, le marché est reparti et la zone ne s'est pas remise. Parfois, la zone peut se remettre. Alors, il va s'agir souvent de zones qui vont être importantes, d'accord? Les zones intermédiaires, comme ça ne va pas nécessairement intéresser les market makers ou les opérateurs de replacer de la liquidité à cet endroit-là. Bon, là, c'est le closing. Ça n'a strictement pas d'intérêt. En règle générale, lorsqu'on fait du trading, on s'arrête autour de 21h30. Voilà, un petit peu avant, légèrement après, mais après, ça devient compliqué de traiter. Là, pareil, autre contact, 5092. Vous voyez comment ça vous permet d'avoir une certaine précision. Et surtout, voilà, on va voir l'historique des mouvements du carnet d'ordre. D'accord? Tout ce que vous voyez là, ce sont des intentions de vente, intentions d'achat plus bas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, effectivement, on a eu des zones qui ont été touchées, qui ont été réduites et ainsi de suite. Parfois, on a des mouvements de manipulation. On va pouvoir les identifier aussi avec Bookmap. Ça, c'est une particularité. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions, d'ailleurs, voilà, ce trade-là, je l'avais pris également, voilà, à 19h51, vous voyez là, on est venu rechercher la zone de liquidité juste ici. Hop, vous voyez, et on est reparti juste après. Voilà. C'est quand même assez précis. Et puis regardez au niveau de vos volumes. Voilà, on n'a pas dépassé cette zone-là que vous voyez juste à gauche là. Vous voyez? Donc c'est quand même très précis. Ça vous donne des informations que vous allez avoir nulle part ailleurs. Et ça va vraiment vous donner un avantage sur le marché assez important par rapport aux autres. Et surtout si vous comblez en plus de ça le footprint. Alors là... Là, vraiment, c'est parfait. Encore faut-il savoir bien l'utiliser. Ça, évidemment, c'est autre chose. Donc, comme je disais, si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. On fera d'autres sujets de vidéo. Vous avez le lien vers la formation gratuite dans la description de la vidéo. On revoit des concepts assez importants. Vous avez, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent rejoindre l'aventure, évidemment, le lien vers la formation complète trading institutionnel. Alors, c'est plus qu'une formation, c'est un accompagnement. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel avec moi. Et puis, effectivement, je répondrai à toutes les questions que vous avez et je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous aider à progresser, de vous aider à atteindre les résultats que vous souhaitez. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis en tout cas à très vite. Merci à vous.